pause sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Aubin. Bonjour Jean-Pierre Aubin. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Qui, en France, voudra encore être enseignant dans quelques années? Question volontairement provocante ce matin. Une mission sénatoriale se penche en ce moment sur les agressions, les pressions dont les profs sont victimes dans des proportions qui sont absolument ahurissantes. On va le voir ensemble, Jean-Pierre Aubin. Les profs ont peur, et c'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre paru aux éditions de l'Observatoire. Ils ont peur de quoi, les enseignants ? Ils ont peur d'un certain nombre de situations qui sont les situations les plus fréquentes d'atteinte à la laïcité, d'incidents de cours. Et par exemple, 6 sur 10 ont peur ou auraient peur de montrer des caricatures de personnages religieux à leurs élèves. 5 sur 10 ont peur ou auraient peur de parler des motifs de l'assassinat de Samuel Paty avec leurs élèves, etc. Et au bout du compte, l'un dans l'autre, c'est 8 professeurs sur 10 qui ont peur d'une situation où la religion serait présente et où les élèves contesteraient tel ou tel aspect de leur cours. Alors, vous êtes l'auteur du fameux rapport Aubin de 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Et ce qui était anecdotique il y a 20 ans, qui ne concernait que quelques dizaines d'établissements difficiles. Jean-Pierre Aubin, dans votre dernier livre, vous le dites très clairement, c'est désormais massif pour ne pas dire généralisé. Ce qui apparaît quand même frappant, c'est qu'il n'y a plus de territoire épargné, il n'y a plus de discipline enseignée épargnée, il n'y a plus de degré d'enseignement épargné. 25% des instituteurs aujourd'hui disent avoir déjà vécu une contestation de cours dans le primaire. Vous voyez, et si on passe à l'autre extrémité, c'est-à-dire les enseignants qui enseignent en réseau d'éducation prioritaire, ce sont 2 tiers d'entre eux qui disent s'être déjà censurés. Jean-Pierre Aubin, on va nommer les choses. Vous écrivez que l'école est devenue le champ de bataille d'une guerre culturelle déclarée à la France par les islamistes. Et c'est allé, on le sait, jusqu'à l'assassinat. Samuel Paty, ça a tout changé pour les enseignants. Il y a un avant et un après ce traumatisme qu'a constitué l'assassinat de Samuel Paty et ce second traumatisme dont il parle toujours également, qui était celui de la rentrée de la Toussaint 2020, juste après l'assassinat, et l'état d'extrême solitude dans lequel ils se sont trouvés dans leur classe sans aucune préparation pour obéir à l'injonction du ministère de faire une minute de silence et d'engager un dialogue avec les élèves. Ça a été un épisode traumatisant pour beaucoup d'entre eux et beaucoup m'ont dit « Je ne ferai plus jamais d'hommage à Samuel Paty ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Aubin, depuis Samuel Paty, les profs ont l'impression de jouer leur vie face à certains de leurs élèves ? Oui, ils y pensent assez souvent, et quand ils n'y pensent pas, il y a la famille qui est là pour y faire penser, comme ce professeur de philosophie qui s'affronte à des lycéennes en abaya et qui se répandent dans les couloirs en hurlant son nom et le traitant de raciste et d'islamophobe. Il est d'abord en colère et puis après il rentre chez lui, il en parle à sa femme et des amis qui lui disent tous « mais tu as pensé à te protéger, il faut absolument... tu es en danger ». Et il termine son interview en disant « depuis je ne dors plus ». Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, il y a beaucoup de témoignages de profs en effet dans votre ouvrage. Il en ressort que parmi les points sensibles des programmes, alors évidemment il y a l'histoire de la Shoah, la question de l'homophobie, on découvre que certaines disciplines deviennent compliquées à enseigner. Je pense à la natation pour les filles, la musique aussi. On a aussi des élèves musulmans qui revendiquent des tables à part à la cantine. Et puis il y a dans votre livre aussi l'histoire d'une photo de classe. Jean-Pierre Aubin, j'aimerais bien que vous nous la racontiez. Donc c'est une famille qui demande qu'il y ait 2 photos de classe. Une photo avec leur fils et une photo sans leur fils. Ils ne veulent pas que leur fils figure sur une photo qui serait partagée avec les autres familles. Mais c'est quoi le fondement de cette demande ? Le fondement, c'est un rapport à l'image, qui interdit aussi à ceux qui se laissent influencer par l'islamisme de pratiquer le dessin d'art dès qu'il y a un personnage, dès qu'il y a un visage. Voilà. Alors, c'est une demande assez curieuse, mais il y a beaucoup de demandes aujourd'hui qui se développent autour des filles et du voile. Il y a plusieurs témoignages qui m'ont été adressés
qui montre qu'il y a des familles qui commencent à refuser les photos administratives, ce qu'on appelle le trombinoscope, c'est-à-dire le fait que sur chaque fiche administrative d'un élève dans un établissement, on puisse mettre sa photo d'identité. Voilà. Alors, il y a ce sondage IFOP aussi, Jean-Pierre Aubin, publié vendredi, qui atteste, un sondage qui avait été commandé à la veille de la Journée nationale de la laïcité. Dans ce sondage, on découvrait qu'une écrasante majorité des Français de confession musulmane, 78%, considèrent la laïcité à la française comme discriminatoire. Est-ce que ce chiffre, Jean-Pierre Aubin, vous a surpris ? Je pensais jusque-là que les gens plus âgés, parmi les musulmans, n'avaient pas tout à fait les mêmes positions, des positions moins, je dirais, dictées par l'islamisme ou influencées par l'islamisme. Et là, je constate que non, en fait, il y a une assez forte homogénéité générationnelle dans les différentes réponses que les jeunes d'un côté, les lycéens d'un côté, l'ensemble des musulmans de l'autre donnent à beaucoup de questions. En particulier, ma plus grande surprise concernant l'enquête que vous évoquez, la dernière, c'est les réponses sur l'évolution des espèces. Hein, on a quand même 3 musulmans sur 4 qui pensent que voilà, Dieu a créé les êtres vivants tels qu'ils sont et qu'il n'y a pas d'évolution des espèces, que c'est une fable que de penser que les espèces ont subi une évolution et la théorie de Darwin est ravalée à l'état de fable. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les profs ont peur, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Je précise que cet entretien a été enregistré hier soir. Il est à retrouver en version longue sur europe1.fr. Il est 7h19.